Ni hao, je suis Greg le Geek, au GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette question geek du dimanche par GLG, toujours en direct de Shenzhen en Chine. Je vous rappelle, si vous avez des questions à poser, vous les posez uniquement sur le blog JT Geek. Le dimanche à midi, il y a un article qui s'appelle la FAQ de la semaine dernière. Vous posez vos questions. Et là, je vous y réponds la semaine d'après. Et uniquement sur JT Geek, ne posez pas sur YouTube. Je n'y répondrai pas. Ça sert à rien. Directement. Allez directement sur le blog JT Geek. Voilà. Comme toujours, à la télé et à la radio, sur Internet, mais essentiellement sur YouTube et en podcast. D'ailleurs, j'ai oublié le podcast la semaine dernière. Je m'en excuse. Ça va revenir. Allez, on va poser un petit peu le ton de cette fois aux questions. Avec le sermon. Avec le GLG Style, l'humour est subjectif. Et si tu confonds complément et adjectif, alors parfois ça pourrait être marrant ou complètement la pagaille. Si tu n'as plus l'âge d'être un garçon, que tu es un papa ou un grand-papa, c'est que tu as dû connaître la 4e dimension. Tu sais donc que tout ceci n'est pas une défaillance de ton téléviseur et que tout cela vient d'ailleurs, d'un monde où règne aussi la pub, YouTube. Le pari, mon ami, débrider le high-tech et le sortir de sa table en tech, lui faire prendre un peu de hauteur, rester debout et te faire découvrir avec la banane ce que tu pourras manger, pas les debout. Et s'il faut importer un peu d'English pour plaire aux ricains et aux British, alors, hashtag, tu le sais bien, qu'en anglais aussi je vais oser, pour sortir de mon précaré, leur trouver une traduction au marabout, sortir des ouh et conquérir le monde en criant haut et fort. En France, je suis votre marabout. In English, I will be your guru. Le revoilà. Bah oui, je fais tout en plusieurs parties et tout. Alors, on va commencer par remercier les rédacteurs invités. On vous rappelle, si vous avez un petit peu de temps à consacrer, que vous voyez des news intéressants, vous pouvez me les envoyer par email avec photos, des news réécrites. On va remercier Bug qui m'envoie des news. Alors lui, il m'envoie les liens, il faut que je les réécrive et tout. C'est un peu chiant, c'est pour ça que je les réponds à tous. Mais on va surtout remercier Alex. Alex, notre ami de Megève là-bas, il ne doit pas y avoir de neige, il a beaucoup de temps, qui m'envoie des panadés d'articles. Alors, il m'en a envoyé 3-4. J'étais relativement content, donc on le remercie. Ça permet vraiment de passer, un bon moment. Et puis voilà, des bons articles, des trucs que j'aurais peut-être pas pris la peine d'écrire. Donc voilà, Alex, je veux dire, tu as mérité ton niveau 2. Hein, quand même un petit peu. Petite dédicace à ActuWeb, hein, par Switcha. ActuWeb il a fait une news là aujourd'hui, il a décidé d'arrêter, RIP, ActuWeb, en fait il le faisait tous les dimanches et il a décidé d'arrêter parce qu'il y trouvait plus d'extase. Et après, encore une fois, moi je comprends mieux que personne parce que c'est difficile de concilier une vraie vie et une vie YouTube. Et après, quand on dit voilà, on fait tous les dimanches, après, c'est le truc qui te prend le cerveau. Bah, dès que t'en as fini un, tu te dis putain, il faut que je pense à la semaine prochaine. Qu'est-ce que je vais mettre comme news? Qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais le filmer? Est-ce que j'aurai le temps? Si j'ai pas le temps, machin, nana. Les mecs, ils vont râler. Donc, c'est un peu. Oui, quand je bouge la table, ça bouge la caméra. Je suis d'accord, la table est pourrie. C'est du Ikea chinois, c'est de la merde. Donc je comprends un peu ça, on a vu ça avec les news high-tech, on a vu ça avec beaucoup de formats où c'est compliqué et après c'est chronophage et vraiment après il y a vraiment une astreinte qui fait que toutes les semaines il faut le faire et je comprends que il puisse qu'il ait eu un avis de marre, voilà, par exemple. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai regardé comme film? On va parler un petit peu des films. J'ai regardé Burnt, B-U-R-N-T, avec un chef cuistot. Alors, c'est Popstar, le mec qui joue dans Limitless. Popstar américaine, hein, il se fait bon, il est cuistot, machin. Bon, l'histoire est pas incroyable. Il y a Omar Sy dedans. Tu te vois arriver, il dit tiens, le plus américain de nos Français. C'est sur les cuistots et tout, donc ça donne faim, mais bon, pas mal. Bon, le personnage, il est assez intéressant, mais bon, le film est pas incroyable. J'ai regardé aussi le Nouveau Testament, la fin, surtout avec Benoît Poulvord. J'avais arrêté à la moitié parce que je trouvais ça un peu relou, puis bon, j'ai regardé jusqu'à la fin, le truc qui est pas incroyable de cher. Je entends que moi j'ai de cheveux, moi je suis bien coiffé. Sans plus, voilà. Bon, j'ai regardé jusqu'à la fin, sans plus. L'épisode de The Blacklist, ça c'est bien, ça a repris, donc là vous pouvez y aller. Et Limitless aussi, pareil, ça a repris, vous pouvez y aller. Il y a Heroes aussi que j'ai téléchargé, mais je sais pas, depuis les derniers, je trouve ça un peu relou, leur histoire de futur, machin et tout, donc j'ai pas totalement accroché. Voilà. Les news de la semaine. Alors, la semaine aura été rythmée par le CES de Las Vegas, dans lequel nous n'y étions pas.
Mais je crois que j'étais pas le seul à pas étaler cette année, hein. Apparemment, de tous les youtubeurs français que j'ai regardé, il y a pas peu que j'ai vu qui ont compris la peine d'aller faire le déplacement. J'ai rien vu il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs, je sais pas ce qui se passe cette année, j'ai pas trouvé le... D'habitude on est matraqué, toutes les chaînes nous mettent les mêmes vidéos et tout, là cette année non, pas trop, donc tu vois, je regrette pas de pas y être allé, même si on avait prévu, on avait pensé éventuellement y aller l'année dernière, et en montrant un autre côté, plutôt le côté d'aller voir les Chinois, les machins comme ça quoi. On a refusé la review du BV2000 de Blackview qui m'écrit en urgent, faut qu'on fasse le BV2000S. Je vois, on a déjà fait le BV2000, un téléphone à 47 euros. Oui, mais le BV2000S, là, bah non, attends, un truc à 50 euros, déjà je suis surchargé. Et j'ai dit non, là en review gratuite, non, les trucs à 50 $, on peut plus quoi. Déjà, bon, pas incroyable quoi. Si j'avais le temps, je l'aurais fait, mais là j'ai carrément pas le temps quoi. Oh non, c'est urgent, mais si vous faites pas, appelez l'autre affaire. Ah bah d'accord, si c'est comme ça. J'ai envie de lui dire, mais va te faire enculer, cocotte, là. Complètement, là. Ah oui, mais après, il y aura des mieux, là. Il y a un clone du iPhone 6S qui va arriver, là. Oui, mais après, il y a celui-là, on vous le donnera. Je m'en fous. Si vous me le donnerez pas, une boutique me le donnera. Et si une boutique ne peut pas me donner, Blackview, vous n'êtes pas non plus... voilà, quoi. C'est pas le Apple chinois, quoi. si on fait plus les Blackview, ça sera pas non plus la fin du monde. Cette semaine, nouveaux locaux qui ont été signés donc du coup la semaine dernière, dimanche dernier. Donc on va déménager nos bureaux et l'appartement dans un appartement plus grand dans lequel on fera les deux. Il n'y aura pas, faut se rajouter un petit bureau, il n'y a pas vraiment de stock, mais voilà. Donc l'adresse a changé, l'adresse Skyphone pour les retours a changé, donc on l'a changé partout. Les gens qui doivent nous faire des retours, vérifiez bien à mettre la nouvelle adresse, même si l'ancienne adresse, on pourra toujours essayer de venir les chercher, machin en loose day, mais il faut bien mettre la nouvelle adresse, voilà. Nouvelle adresse, c'est pas bien loin d'ici, hein, donc ça va. La mise en route de l'anglais, ça a été évoqué dimanche dernier sur JT Geek. Alors on n'a pas eu de candidature, ce qui ne m'étonne pas vraiment vu l'annonce comme elle était quand même très peu accrocheuse. Si j'avais fait une annonce en disant ah vous allez faire des articles, vous allez être payé, en plus on vous donnera des produits high-tech, j'aurais eu 50 000 emails. Donc on a préféré dire non, vous aurez rien. Au pire, il y a marqué on vous donnera des produits high-tech qu'on reçoit. Voilà quoi. Ceux qui veulent le faire, participer à l'aventure pour voir l'évolution, le font. Ceux qui sont juste intéressés par le pognon et par les produits high-tech, s'ils donnent rien, pas travailler gratos nous, hein, avec pas que ça à foutre. Hein. Voilà, donc du coup, je m'y suis mis moi tout doucement avec la première review qui est tombée donc du coup ce mercredi, pour lequel il y a eu des bons retours, vous n'êtes pas trop foutu de ma gueule au niveau de l'accent. Après, des commentaires qui m'ont fait plaisir, c'est que c'est aussi marrant en anglais qu'en français. Donc c'était quelque chose que je voulais garder, surtout le ton, pour que les mecs, les anglais qui vont arriver sur cette review en anglais, voyez un peu le ton tout de suite, que ça soit pas soit une espèce de pâle copie, soit une espèce de j'essaye de, qui se disent ah ouais, c'est comme ça, voilà, soit ils accrochent, soit ils accrochent pas, voilà. Notre tombola, tous les lundis, on fait une tombola geek dans laquelle on fait gagner 5 cadeaux. Donc la première, les 5 cadeaux ont été gagnés. Sur la dernière, en fait, Joa a choisi, Bernadette d'ailleurs, pour pas le citer, elle a choisi que le drone. Elle a dit non, moi je veux que un drone. Voilà, je veux qu'un produit, un drone. Donc du coup, c'est moi qui paye les frais de port pour l'envoyer. Et elle a choisi que le drone. Donc encore tout reste ouvert pour la semaine prochaine, où il va y avoir encore autant de lots. Et on a rajouté 3 lots. On a rajouté les écouteurs qu'on a testés, plus les 2 lampes torches. Vous voyez, tous les petits lots, on les met dedans et tout, et l'enceinte Bluetooth qui est derrière aussi, elle va finir dans les lots. Donc du coup, cette semaine, on a quasiment rajouté 4 lots. Donc c'est pas mal, vous voyez, 5 par semaine, on en rajoute quasiment 4 cette semaine. C'est pas mal, voilà. On va attaquer les questions qu'on fera, comme c'est parti, je vais tout faire ce mercredi là, je le sens bien. Allez, c'est parti. Bon, on est mercredi après-midi, et donc du coup, je prends un petit peu d'avance. Avec les questions, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de questions, donc ça va être vite torché. 10 questions, je te torche ça en 1h30, moi. Donc on va essayer de prendre un petit peu d'avance aujourd'hui, et puis comme ça, je verrai comment je vais gérer ça dans l'ordre, parce que vous avez vu, je fais les good fights dans le désordre. Alors, commentaire de Dams Hall JT Geek Fanboy, qui a repris sa première place, d'ailleurs. Bonjour, oh gentil gourou. Comment ça va aujourd'hui? Eh bien écoute, ça gaze, un peu pressé, je pense que vous en aurez parlé un petit peu au début, le déménagement, l'anglais, le nombre de reviews qui est atomique, qui est atomique. On recommence à refuser des produits, quoi, parce que j'ai trop de produits, je vous en parlerai un peu à la fin de cette écoute. Le sermon qui
comme d'habitude, donne le ton de la Goat Fac qui était juste incroyable, topissime. Ah, t'es marabouté, toi. C'est étonnant le sermon, parce qu'il y a des membres qui aiment bien. Moi, seulement, je prends beaucoup de plaisir à le faire. À chercher les rimes, à trouver les conneries et tout, parce que à trouver les conneries et à faire des rimes surtout. Et il y en a, vraiment, il y en a qui prennent plaisir à l'écouter, donc ça c'est bien. Mais il y en a qui détestent ça. Ouais, l'écho, c'est nul, on entend rien. Même si j'ai augmenté le niveau du micro, parce qu'on m'a dit que le niveau était trop bas. Donc j'ai augmenté le niveau du micro, comme ça améliore un peu. Alors après, concernant le niveau du micro, tiens, parce que 10 questions, je tiens 1 heure. Ça dépend vraiment de vos ordinateurs et de vos cartes son. Et moi je l'écoute je l'ai réécouté la dernière GoToFac sur mon iMac. Avec deux petits haut-parleurs de merde dessous, nickel, j'entendais bien. Après, on sent qu'il y a des décalages quand je m'esquive et que je parle après, quand je parle au mur, mais et non pas au micro. Mais le son était plutôt pas mal. Et après, je me suis vraiment rendu compte qu'en fonction des machines et des cartes son, les gens qui auront des petites machines ou des cartes son pourraves, et ben là, le son peut être quand même relativement minable. Mais là, ça dépend vraiment des machines de chacun. Mais au niveau de l'enregistrement, quand moi je l'écoute, ça va super bien. Après, c'est un iMac. Forcément, c'est trop la classe, mais la preuve qu'ils ont quand même mis une bonne carte son. Justement, une GoToFac de 2 heures. Et oui, j'en suis en manque, tu le sais. Alors, concernant la fac de 2 heures, on est d'accord que ça va être tendu aujourd'hui, quoique je devrais arriver à tenir au moins 1 heure, 1 heure et demie. Après, comme je l'expliquais, certainement, à partir du mois de février, on essaiera de faire des lives, notamment une review en live, qui durera, à mon avis, 3 heures. Comme c'est parti. Alors, ça permettra de faire une review. Enfin, l'intérêt de la review, ça, c'est une review. Alors, je vous tout de suite, c'est une review qui sera réservée au Geek Plus, d'ailleurs, le live. Donc, si vous voulez devenir Geek Plus, c'est le moment ou jamais. D'ailleurs, il faut que je parle des Geek Plus. Attends, les 5 lots Geek Plus, faut que je parle dans l'intro, qui sera réservé, donc ça permettra de suivre le déroulement d'une review de A à Z en disant voilà le produit qu'on vient de recevoir, donc l'écriture, la mise en branle vidéo, après je vous passerai le montage parce que vous aurez compris que c'est pas non plus la partie la plus longue, mais du coup ça permettra de faire un live qui sera quand même un peu long malgré tout et assez explicatif pour dire comment on fait une review et tout, parce que vous verrez que j'ai quand même pas mal le coup et que j'arrive à les torcher assez rapidement, même si après c'est bâclé et tout, c'est bâclé aussi parce que j'ai énormément de travail et que les mecs payent pas ou pas assez. Voilà, honnêtement, tu n'as pas besoin d'acheter de vues car tu as une belle communauté. Alors certes, nous ne sommes pas 200 000, mais nous sommes loyaux, beaux et nous avons un gourou. Je dirais même un super gourou ultra level, comme dirait Corrig Anne. Alors ça, concernant les 200 000, c'est vrai. On peut se rendre compte. Après, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est la mode. C'est devenu le mode des achats en début d'année. Je suis également un youtubeur qui fait de la muscu, machin et tout. Il est passé de 150 000 à 700 000, je crois. 700 000 abonnés, les mecs. Pouah, c'est un truc de fou, quoi. C'est les mecs, c'est 700 000 abonnés maintenant. Alors bon, certes, ce qu'ils font, c'est pas mal, mais le nombre d'abonnés n'est pas en corrélation, et surtout n'est pas en corrélation avec le nombre de vues. Parce qu'après, les mecs, ils ne font que 10% de vues, quoi. En moyenne, c'est à peu près ça, quoi. Donc, c'est un peu tendu. Voilà. Alors pas besoin de changer le JT Geek. Et puis nous, on le répète assez souvent, les rageux, on les en bien profondément. Voilà. Donc ça sera peut-être un peu plus l'idée d'avoir peut-être un peu plus d'abonnés. On aura peut-être un peu plus de chance sur l'anglais. Qui a été évoqué au début, avec un côté un peu Frenchy, tout machin, voilà, avec des produits toujours un peu en avant-première. Concernant ton fameux projet, c'est assez alléchant, quoique j'aurais bien vu comme nom le JT Geek House. tu n'as pas l'exclu, l'idée d'inviter des gentils petits geeks, c'est bon à avoir. Alors concernant la guest house, c'est un peu plus compliqué, notamment pour un mec qui décide de s'aménager, de monter un peu une guest house, c'est un peu compliqué. Ce que je vais faire, je vais se mettre un peu le micro comme ça, je relis un peu le truc, ce sera bien. Ça paraît inviter les geeks plus. En fait, les billets sont pas excessivement chers, départ de Paris, des fois il y a des bonnes promos, vous pouvez arriver à y aller pas trop cher. Après, est-ce qu'il y aura des road trips geeks, c'est pas exclu. Alors, voilà mes deux questions. Oukitel K10000, t'as plutôt convaincu pour sa grosse batterie. Alors, tu comptes le garder pour avoir un max d'autonomie? Alors, j'y ai réfléchi, mais malheureusement, je le trouvais quand même un petit peu trop lourd et trop massif. Malheureusement, la batterie de 10 000 mAh était quand même trop dominante par rapport à l'appareil, donc je l'ai trouvé quand même un peu lourd et j'ai pas trouvé de deal avec Oukitel parce que l'intérêt, je veux dire,
vu la petite notoriété interne que j'ai, interne ça veut dire aux fans de JT Geek, hein, bien sûr. Externe, je sais pas. Je dis si on dit voilà, je change mon Zuc par un Oukitel, c'est quand même un bon petit coup de promo, machin et tout comme ça. Et vu qu'on n'a pas trouvé de deal avec Oukitel, et ben du coup non. Donc voilà. Et j'ai trouvé quand même un peu trop gros et pas nécessaire. Je veux dire, mon téléphone de 5000, 6000 ou 7000, faut voir. Il y a le Ulefone Power qui a l'air pas mal, là, qui va arriver avec une grosse batterie aussi. Faut voir. Peut-être le Oukitel 6000, faut voir. Mais pour l'instant, j'aimerais bien trouver un deal avec un fabricant aussi, pour trouver un arrangement. Je veux dire, c'est quand même un peu une mise en avant qui est assez intéressante pour la marque. Alors, numéro 2, puis justement, puisque tu parles du Mate, à quand le test du fameux Mate 8? Alors, le Mate 8 a été mis en boutique aujourd'hui, donc il est à vendre, et dès qu'on en aura vendu un, et ben dans ce cas, il passera dans mes mains avant, et je vous ferai une review. Malheureusement, de plus en plus, ça va être le cas pour les téléphones qui sont un peu chers et qu'on ne va pas nous donner. Soit on les vend en boutique, et quand on l'en vend, eh ben on en commande, et dans ce cas, je peux vous en tester un. Soit, ça va être difficile, moi, d'en acheter en spéculant, en disant, on va faire 5000 vues, c'est pas assez, malheureusement. Et on n'est pas là pour faire de la promo gratos pour Huawei. Si on fait de la promo pour Huawei, c'est parce que derrière, on en vend. Sinon, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Déjà, le mec, il ne donne rien. Alors, commentaire de JCG. Salut GLG, merci à nouveau pour ta réponse. Content que tu aies des accessoires à tester ainsi que des tastes dont je suis très friand. Eh ben écoute mon pote, tu vas friandiser parce qu'on a plein de petits trucs qui arrivent, c'est sympa. Hein. J'ai du mal à comprendre que tu sois obligé de t'expliquer quand tu donnes le mécanisme des vues de YouTube. Ça mon pote, c'est un peu le côté JT Geek, tu vois. C'est que les mecs ils regardent la Go2Fac en espérant avoir un peu du croustillant. Et malheureusement, quand ça va pas dans le sens du fanboy, et ben les mecs ils montent au créneau. On a vu ça par exemple avec le OnePlus par exemple. Le OnePlus sort, moi je dis franchement OnePlus, ou Xiaomi tu vois, Xiaomi sort, bon Xiaomi, je dis du bien mais je dis du mal dessus, ça dépend des modèles quoi. Ah t'as tous les fanboys de Xiaomi qui sont montés au créneau, enculé, là OnePlus pareil, nous font le même coup avec le OnePlus 2, LG, truc, et tout compte fait, hein, c'est toujours moi qui ai raison. Enfin, souvent. Donc après, quand les mecs, ça les arrange, bah ça va bien. Mais quand ça les arrange pas, que ça va pas dans leur sens, ils font enculé. Donc là, le mécanisme de YouTube, malheureusement, c'est un pavé dans la mare au canard. Hein. C'est devenu un mécanisme où on a su par d'autres créneaux que c'est un sport. Chez les gamers, c'est un sport local. Apparemment, l'achat d'abonnés et achat de vues, c'est un peu d'abonnés, un peu des vues à chaque vidéo. Et alors après, c'est peut-être un peu plus facile quand tu finances ta vidéo. Quand t'as un annonceur qui te dit oui bon voilà sur la vidéo vous faites une vidéo sur je sais pas un jeu vidéo ou n'importe quoi, vous allez gagner je sais pas comment ça peut se financer, peut-être 100, 200, 300 euros suivant le nombre d'abonnés qu'ils ont. Donc du coup ça peut valoir le coup de dire la vidéo pour faire plaisir à l'annonceur sur peut-être les 200 euros qu'il met, j'investis 100 euros, j'achète tant de vues, tant d'abonnés, ça me fait augmenter ma chaîne et ça permet d'avoir des contrats un peu plus, même si ça peut être des contrats incroyables, parce que je pense pas que les annonceurs soient abrutis quand même à ce point-là de regarder le nombre d'abonnés et de faire oh là là le mec il dit donc il a 193 000 abonnés trop bien. Dire le mec regardez le nombre d'abonnés, le nombre de vues, regardez les commentaires, vous allez voir un peu le voir un peu le carnage quoi. Donc il fallait s'expliquer, c'est bien, ça fait un peu de râler, ça permet de faire durer un peu les Go2Fac. Comme tu le dis depuis le début, tu es chez toi sur ta chaîne et ça dérange, et bien qu'ils avorent ailleurs. Alors ça de plus en plus mon pote, on a des mecs qui ont été bannis. Je mets un pouce rouge parce que tu m'as banni. Mais ça va être comme ça les mecs. Hein. Et si vous chiez de travers, si vous pétez de travers 3-4 fois et que vous venez jusqu'à chier sur mon paillasson, vous dégagez les mecs. Après, il y a manière et manière de dire. On peut prendre par exemple un commentaire de la semaine dernière de Boing Boing Boing. Il y a manière de dire. On peut dire ouais voilà le son, faudrait essayer de trouver quelque chose, c'est dérangeant. On peut dire ouais c'est insupportable machin et tout. Et si c'est insupportable les mecs vous forcez pas. Hein. Si c'est insupportable que vous pouvez pas écouter le sermon, ma voix, machin, mourir mes trucs, vous forcez pas les gars. Hein. Allez voir ailleurs. Hein. Non mais y a pas ailleurs. Ah bah ouais dans ce cas venez pas râler. Et puis voilà après donc c'est une fois, 2 fois, 3 fois après si les mecs vraiment ils me saoulent parce qu'il y en a 2-3 qui m'ont vraiment saoulé, les mecs ils sont bannis, ils vont se faire enculer et ils continuent à regarder les vidéos hein. Mais après ils sont bannis. Voilà, donc après au pire il faut un mail en disant est-ce que tu pourrais me débannir s'il te plaît, je serais sage, voilà. Mais venez pas chier sur mon paillasson. C'est la rançon du succès, cela attire toujours les convoitises pour te demander du pognon et les jalousies. Ne change rien,
ça reste ta marque de fabrique. Paix et prospérité. Bye bye. Oh, 10 minutes, on est pas mal là. Corrig Anne. Corrig Anne. On a J'ai un surplus de geekette en ce moment là. Je vous en parlerai après, Anne. Bonjour, grand légitime gourou geek. Je suis une jeune damoiselle. Je suis un homme oiseau. Oh, je vous la laisse celle-là. Parce que elle était pas facile. Oh oui, enfin presque 35 ans. L'âge de l'antiride, lol. Mais pas pudibonde. Non, la Anne, faut pas sortir des mots comme ça. Pudibonde, je veux dire... J'en suis pas encore happé, moi, sur le dictionnaire. Je sais même pas ce que ça veut dire. Faut arrêter. On est vieux, mais on est quand même des jeunes prépubères. Et puis moi, geekette, pas présidente. Je ne serais pas choqué que ce soit une jeune fille de joie qui présente tant qu'elle est jolie, maquillée et habillée. Peut-être que certains sont gênés de ne pas reconnaître les sirènes. Lol. Hâte de voir les reviews en anglais. Faut que je m'entraîne. Ah bah les reviews en anglais. La première était en ligne depuis mercredi. Ça n'a pas été une réussite. Quand je l'ai écouté, je me suis dit quand même. Autant quand je parle anglais, ça va. Autant là, la review, j'ai eu un peu de mal et l'anglais est the little mashed. C'est un petit peu mâché. Mais voilà, c'est la première, donc il faut le temps de se remettre un peu dans le bain. Mon anglais n'est pas exceptionnel, mais j'arrive à me faire comprendre. Donc du coup, si j'arrive à me faire comprendre, vous arriverez à comprendre en écoutant, et ça pourrait être intéressant, et développer une nouvelle chaîne qui pourrait être intéressant, et qui pourrait à mon avis croître peut-être un peu plus vite, vu qu'elle a de l'avance, que la chaîne francophone. À part ce petit aparté, je n'ai pas de questions, mais je suis ravi que les Minutes Geek se diversifient. Finalement, si, j'ai une question. As-tu déjà eu l'occasion de tester les ampoules connectées haut-parleurs? Si oui, qu'en penses-tu? Alors écoute, je pense souvent... Je vous la laisse celle-là aussi. Qu'en penses-tu? Je pense souvent. On a déjà testé une ampoule connectée Bluetooth. Alors, je sais pas sur quelle chaîne. Elle est peut-être pas sur GLG Review, elle est peut-être sur GLG Vidéo. Tu tapes ampoule, on a testé une ampoule connectée. D'abord, elle est dans la Geek Shop. Tu vas dans le Geek Shop, au pire, il y aura la vidéo dedans. Une ampoule connectée qui faisait haut-parleur, qui se vend ici. Et c'est un bon fabricant parce que ça fait quand même, je sais pas combien de temps qu'on la vend, et ils la vendent toujours. Donc, ils ont pas arrêté machin. Et c'est un produit qui éclaire pas génial, mais ça fait ça fait des couleurs, ça fait du son, c'est un produit qui est correct, voilà. C'est pas un truc incroyable, mais pour 30 €, ça fait vraiment le tap. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Bon, il n'y a pas de question. Il faudrait en poser, il faudrait juste, voilà, il ne faudrait pas en poser juste pour voir plus longtemps son grand marabout. Plaisir en procrastinant. Putain, Anne, mollo, dis donc, procrastinant. Bon, corrige Anne qui est passé, à mon avis, je pense que tu as mérité ton niveau 2. Non pas pour le niveau de l'échouille de cette GoToFact, mais parce que je t'ai vu dans tous les commentaires, toutes les vidéos, tu laisses des commentaires qui sont intéressants, même sur le JT Geek. Voilà, donc je suis heureux que tu sois notre première geekette niveau 2. Voilà. Ne me demandez pas comment j'attribue les niveaux 2, c'est totalement quand j'y pense. Parce que j'ai vu plusieurs fois que Anne n'était pas là, comme Bug, tu vois. Je me suis dit, tiens, c'est mes deux premiers, mon Adam et ma Ève. N'importe quoi. 14 minutes. Oh, on est pas mal, j'ai même pas fait la moitié. Le ministre GLG du Geek. Nihao, mon GLG. Bonne année et bonne santé. Et que cette année puisse être l'année de la réalisation de tes projets personnels et professionnels. J'espère que Madame Geek et l'enfant Geek vont bien. 2 questions, hashtag tu le sais. À quel jeu joues-tu en ce moment? À part Ski Safari, bien sûr. Eh ben écoute, en ce moment... j'ai téléchargé depuis hier Rayman. Je vais vous le dire, j'ai téléchargé Rayman parce que j'ai vu que Jojo a fait une vidéo dessus et que je me suis dit qu'en fait, bah déjà c'était un jeu, en plus c'est un jeu qui est gratuit et en fait ça me tentait bien parce que j'étais assez fan de Rayman sur PlayStation, donc je l'ai téléchargé. Donc la preuve que sa vidéo a bien fait le taf, c'est que j'ai téléchargé, donc j'ai fait un niveau de Rayman. Je vais faire un niveau tous les 2 jours. J'ai pas trop le temps, mais graphiquement il est joli et sa vidéo, je peux dire que sa vidéo m'a convaincu, mais j'aimais bien le jeu, de savoir qu'il y avait un jeu gratuit, donc je l'ai téléchargé. Sinon, as-tu des précisions à nous apporter, nous, la communauté geek ministérielle, sur ton projet professionnel, entreprise, profession? Putain, mais arrêtez, laissez-moi tranquille. Mon projet professionnel, écoute, ça a été évoqué un petit peu. C'est une remarque qu'on m'a faite dernièrement. Je vais pas trop m'étendre là-dessus.
en public, notamment dans la fac publique là, qui est écoutée à 2500, dont des personnes qui m'apprécient, mais apparemment, comme on l'a confirmé déjà la semaine dernière, des personnes qui ne m'apprécient pas. Et aujourd'hui, je voudrais pas dévoiler tout, comme c'est un peu, je vais pas dire que c'est une preuve de faiblesse, mais après il y en a qui vont s'appuyer là-dessus. Je peux pas dire tout ce que je vais faire, voilà. Donc malheureusement, ça restera un petit peu. Peut-être que si peut-être qu'on fera une go-to-fac. Je suis en train de penser peut-être qu'on fera une go-to-fac réservée au Geek Plus, dans laquelle je pourrais peut-être un peu plus m'étendre, mais là-dedans, là c'était expliqué. Aujourd'hui, ça a été surtout évoqué dans la semaine dernière. La Good Fact de la semaine dernière, je pense que tu l'auras vu, médias et marketing, hein. Essentiellement de plus en plus marketing sur le français et sur l'anglais, et médias au niveau de relayer les produits, mais un mix entre médias et marketing qui aujourd'hui semble être un mix judicieux, parce que de plus en plus de marques chinoises ont besoin de marketing. En plus, c'est plus facile d'arriver en annonçant être un média et en proposant aussi un service de marketing en plus via le JT Geek et via les reviews. Voilà. Donc c'est un mix de tout ça, mais malheureusement la complexité et les projets faisant que je ne pourrais pas épiloguer plus que ça. Pour ma part, je te remercie pour tout le temps que tu prends pour nous donner des réponses à nos questions. Pérennisation et professionnalisme, le ministre GLG du Geek en charge des affaires technologiques. Autoproclamé. Comment t'as de bugs? Bah, mon Adam. Salut à toi, ô grand marabouteur. Comment vas-tu de retour de Pattaya? Bah écoute, c'est bien, ça va, c'est bien. Mais arrêtez! Par contre, je suis un peu chargé là, un peu charrette en review, vous en saurez un peu plus à la fin. Et puis voilà quoi, donc là, le déménagement, on a évoqué un peu au début. Changement de locaux, changement d'appart, changement de tout, changement de vie, je bouge mon setup, beaucoup de reviews, donc c'est un peu compliqué, mais de toute façon, voilà quoi, on aime ça. Apparemment, très bien. Alors, très bien, tout est de retour, les allergies aussi, j'espère que ça va mieux. Eh ben écoute, j'ai pris mes cestamines pendant 3 jours, et là, tu vois, apparemment, aujourd'hui, petite reniflage naturel, mais c'est tout. Content de voir que même nos geekettes, même de 35 ans, ne sont pas contre la venue de Beauté pour présenter les nouveaux téléphones. Mais est-ce que Madame Geek ne sera pas trop jalouse? Dis-moi. Madame Geek ne regarde pas mes vidéos. Donc j'aurais tendance à répéter une phrase que j'avais entendue une fois dans un film en disant « Ce que maman ne sait pas fait pas de peine à maman ». Et ensuite, tant que j'y touche pas, après, elle s'en foutra, quoi. Je veux dire, après, le but, c'est de faire une vidéo professionnelle, et non pas de faire une vidéo porno. donc, du coup, tant que c'est juste comme ça, à mon avis, qu'est-ce qu'elles disent? Voilà, c'est moi le patron, merde. Pour les reviews en anglais, je ne suis pas contre, mais j'espère que tu connaîtras quand même les versions françaises. Alors, continuer les versions françaises, oui, j'y mets un point d'honneur. Par contre, il est évident que si l'annonceur veut me donner un produit, comme on a vu des produits à 30$, et qu'il ne veut payer que pour l'anglais, je vais pas me taper et la review en français aussi. Après, sur les produits qui sont un peu plus chers, ça me permettra quand même de faire et français et anglais, parce que c'est toujours un petit peu intéressant. Alors, que donnent les nouveautés avec Elephone qui vient d'ouvrir, me semble-t-il, des partenariats avec des boutiques, notamment en Italie, en Espagne et en Allemagne. Alors, apparemment, Elephone a monté surtout un SAV en Europe, donc apparemment, ça a l'air d'être en place. Vendredi, il y aura eu le lancement du P9000, P9000 Lite, le M je sais pas quoi, et une montre, dans lequel je ne serai pas. Voilà, je vais faire un article là-dessus, en m'expliquant que... passer une journée pour faire de la promo pour Elephone, ils sont bien gentils les mecs, mais il faut... qu'est-ce que j'ai en retour quoi moi? Ouais, je vais avoir une montre W2 à 30$. Ouais, trop génial. Il faut que je prenne la bagnole, que j'y aille. Je vais me taper le parking pendant une journée. On va perdre certainement une bonne grosse demi-journée. Faire la vidéo, faire le montage et tout machin. Tout ça pour une montre et pour le plaisir de faire des remontées de Elephone. À un moment, il faut comprendre que les journalistes marchent surtout on va pas dire au pot de vin, parce qu'après ça serait un peu facile, mais au bac chiche, ça veut dire que les mecs, quand on leur dit, oui, vous allez à une conférence Samsung, en théorie, vous revenez qu'un Samsung, quoi, tu vois. Tu vas à une conférence Huawei, tu reviens qu'un Huawei. Après, là, tu passes la journée, tu reviens avec une montre à 2 balles, je comprends que, voilà, moi, personnellement, j'ai pas envie d'y aller, quoi. En plus, j'ai le déménagement à faire et tout, donc ça tombe super mal, quoi. Déjà, parce que j'ai le déménagement, et ensuite, parce que j'ai rien à gratter, quoi. Ouais, si ce n'est les téléphones en review, je les aurai toujours. Voilà, ce qui permettra d'assurer un bon SAV plus proche, qui est une bonne nouvelle. À quand le SAV en France, si tu as des infos? Alors apparemment, ce sera plus en Europe qu'en France, parce que la France, à cause de la législation, est quand même assez compliquée sur plein de points. Mais ce sera plutôt un SAV en Europe, apparemment. Hein. Apparemment, il y aura Allemagne, Espagne, donc...
Après, pour vous, vu que c'est l'Europe, ça sera un peu plus facile. Voilà, participation et plus. Bonne semaine, Bug 69. Alors, commentaire de Louisa, du 49. Coucou GLG, je t'ai découvert il y a peu de choses, près un mois de ça, lorsque je recherchais un nouveau téléphone à m'offrir. Bah oui, je suis une petite malheureuse à qui personne ne fait de cadeau. Voilà, encore une geekette. Donc, obligé de me les offrir. Remarque, comme ça, je suis sûr de ne pas être déçu. Grâce à tes reviews, drôles et originales, j'ai opté pour le Honor 7 que je trouve génial. En plus, fait des rimes, hein, dis donc. De léchage et rimes. Je dois t'avouer qu'au visionnage de la première vidéo que j'ai vue de toi, j'ai eu un peu peur et je me suis dit, mais c'est quoi ce type complètement déjanté? Non, elle s'est dit, non mais c'est quoi ce type complètement déjanté? Puis en regardant d'autres reviews, d'autres beurres, disons plus classiques, je suis vite revenu sur ta chaîne car au moins on ne s'endort pas. On passe un bon moment dans la bonne humeur et on n'a qu'une envie, que la prochaine vidéo soit en ligne. Ouah, c'est mignon tout ça. Donc bravo pour ton travail, ton originalité, ta simplicité et ta bonne humeur communicative. Tu dis que certaines personnes ne t'aiment pas. J'ai envie de dire, pas grave, d'autres t'adorent. Et hashtag, tu le sais. Voilà mes 2 questions. Je suis célibataire. Non, arrêtez. Question 1. J'ai lu sur le net que Honor allait bientôt sortir en France le Honor 5X. Aurais-tu des informations à ce sujet? Feras-tu une review pour ce téléphone? Alors, concernant le 5X, bien sûr, vu qu'il est sorti apparemment en Chine, il sortira forcément en France. Est-ce qu'on l'a en boutique? Je ne sais même pas. On avait le Honor... on avait un autre Honor qu'on avait mis. Je ne me rappelle plus lequel. Donc en théorie, oui, mais il faut qu'on regarde si on l'a en boutique et si on l'a en Chine, qu'on le rentre et qu'ils arrivent à le traduire. En ce cas, il arrivera forcément en Europe, il n'y a pas de problème. Y a-t-il des frais de douane à payer quand on achète en Chine? Alors, généralement, ça dépend, de la valeur du produit. Si ton produit vaut plus de 10 dollars, il y a de fortes chances que tu payes de la douane. Et surtout, ça dépend de la déclaration douane. Parce qu'un produit peut être envoyé, puis déclaré 5 dollars, et qu'en douane, ils disent, ouais, c'est bon, machin, truc. Ensuite, s'il l'envoie par airmail, et même s'il est déclaré entre 10 et 50 dollars, par airmail, qui est la poste classique, généralement, tu ne paieras pas de douane. Par contre, en express, ils sont de plus en plus assidus là-dessus, où il y a de fortes chances que tu payes de la douane. Donc là, le montant est calculé par rapport à la déclaration douane. On va dire sur un smartphone, généralement, nous on déclare 100 dollars. Ce qui est un montant cohérent pour que les douanes l'ouvrent en disant 100 dollars, oui, il les vaut. Si tu mets 20 dollars, le mec va dire attends, un téléphone Huawei, ça vaut pas 20 dollars. Dans ce cas, il te demande la facture, il t'aligne. Donc on met 100 dollars et dans ce cas, il faut calculer qu'avec les frais de dossier et les frais de douane, tu risques de payer environ 34 € de TVA. Voilà. Quasiment à chaque coup en express. Et quand même beaucoup, et quasiment pas en airmail. Mais par contre, airmail, il n'y a pas d'assurance. Donc si ton colis se perd, ton colis se perd. Voilà, paix et prospérité, bisous de Louisa. Il y a de la geekette là. Hein. JO34. Salut GG, j'espère que ton allergie est pas trop dure depuis ton retour en Chine et que tu vas bien. Bah, écoute, tu vois, ça va un peu mieux. J'ai des questions concernant tes chaînes, car un truc me semble bizarre. La chaîne GLG Review, qui est le mot anglais pour tes vidéos en français, la chaîne GLG Vidéo, qui est le mot français pour tes reviews en anglais. Je pense que c'est important pour tes futurs maraboutés anglophones. Alors vidéo, oui, parce que vidéo, ça dit français-anglais. Non, le problème, c'est qu'on a été obligé de remonter une chaîne à cause de la première chaîne qui était trop en chinois. Et après, j'ai décidé qu'il y a une chaîne française, une chaîne anglaise. Là, malheureusement, le travail qui a été fait sur la chaîne française est trop important pour qu'on décide au dernier moment de changer. Donc la nouvelle chaîne française s'appellera bien GLG Reviews. Voilà. Et la chaîne anglaise, GLG Vidéo. Je comprends que c'est un peu le bordel. Mais en même temps, je vais le dire dans chaque vidéo, donc si jamais il y en a qui tombent par hasard, ils sauront qu'il y a 2 chaînes, et l'intérêt c'est de s'abonner aux 2, en même temps. Pourquoi ne pas inverser? Parce que c'est trop compliqué maintenant d'inverser, de machin et tout, voilà. YouTube me connaît en tant que ça, et ça va être difficile maintenant de tout changer, voilà quoi. À moins que cela soit voulu, que c'est une raison précise. Bah non. Bah non. Ouais, je sais bien, mais il a fallu trouver un nom, voilà. Hâte de voir tes prochaines vidéos. Passe une bonne journée. Passe une bonne journée à toi aussi. On en a combien? 25 minutes. Combien il me reste de commentaires? 2, 3, 3. Ah, allez, encore une petite. Commentaire de Sweet Marie. Oh bah, alors là, on va tenir 40 minutes. Un petit coucou, grand gourou. Alors, Marie, encore une... Ah, putain, il y a des meufs. Truc de fou. J'ai plusieurs questions à te poser. Comment se sont passées les démarches pour venir en Chine? As-tu déjà envisagé d'apprendre le chinois?
Alors, mes démarches pour venir en Chine, essentiellement, sont venues parce que j'ai rencontré ma femme ici, donc j'ai essayé de la rejoindre. Donc, c'était un peu plus simple. De là, elle travaillait pour Cisco Chine, donc elle m'a fait une truc d'embauche. Hein. Comme ça, j'ai pu demander un visa business depuis la Chine. Sinon, il te faudra venir avec un visa touriste, essayer de trouver un boulot ici qui puisse te convertir après en visa business. Apprendre le chinois, oui, j'avais commencé à apprendre le chinois l'année dernière quand j'ai eu mes 2 petits foreigners qui m'avaient bien allégé le travail. Malheureusement, ne sont pas restés et le travail faisant que trop de travail, j'ai dû arrêter mes cours de chinois. J'ai toujours le livre, mais c'est vraiment un manque de temps. Aujourd'hui, quand j'ai du temps, eh ben, je fais du JT Geek, je fais des vidéos, je prépare mes reviews et de temps en temps, j'essaie de regarder un peu la télé, tu vois. Donc, c'est pas facile. Est-ce que tu payes cher de loyer où tu es? Est-ce que c'est ta décision mûrement réfléchie à partir de là-bas? Où tu es? Et attends, est-ce que tu payes cher de loyer? Alors à Shenzhen, les loyers, c'est relativement cher et ça fait que d'augmenter. Par exemple, là, on a changé d'appart, on a pris un T3, comme vous appelez-vous, avec 2 chambres, un salon, 2 chambres. On paye 1300 euros. Tu vois? Donc c'est pas donné. Un petit F1, c'est-à-dire un salon, une chambre, à l'euro, tu peux arriver à trouver ça pour 500 euros, tu vois. Ça dépend des quartiers, ça dépend d'où tu es, ça dépend des quartiers, ça dépend de la taille. Tu peux trouver des trucs dans la Pampa, là, un peu loin, c'est loin du métro, machin et tout, pour 300-400 euros, tu peux trouver un bien, un T1 ou un T2. Malheureusement, près du métro comme ça, et près de Futian ou du centre, c'est quand même un petit peu chéro, quoi. Tu es... Est-ce que c'était une décision mûrement réfléchie de partir là-bas? C'est juste pour apprendre à mieux te connaître. Mais oui, ma petite Marie. Oui, en fait, moi, j'adorais la Chine. Quand je venais de France, j'adorais venir en Chine. C'était vraiment venir à Disneyland et tout à chaque fois. Donc voilà, j'adorais venir ici pendant 15 jours. Je venais 2-3 fois par an. Et après, j'ai rencontré ma femme et tout. Donc là, je lui dis, ah, j'avais envie et tout. Puis elle me dit, oui, mais de toute façon, tu viendras jamais. Truc. Je dis, bah, écoute, si j'arrivais à faire mon business depuis la France, j'arriverai à le faire aussi depuis la Chine. Je dis, non, non, mais j'ai vraiment envie de venir. Je tombais amoureux de la Chine, je tombais amoureux de ma femme. Donc j'ai vraiment décidé de venir et j'ai pris la décision de venir. Et après, quand je suis rentré en France, j'ai mis tout ça en action pour assouvir la passion de mon rêve. Voilà. Comment as-tu connu ta femme? As-tu bien été excité par la famille? Alors, ma femme, je l'ai rencontrée, comme certains l'ont vu. J'étais venu avec mon meilleur ami, Sébastien. On était venus une fois, tous les deux ensemble. Et lui, il voulait acheter des LED. Moi, je voulais pas, mais lui, il voulait acheter des LED, des roulants. On va acheter des rouleaux de LED. On trouve un vendeur qui ne parlait même pas anglais. On était en galère. Le mec, il attrape une petite meuf en lui disant, dis donc, tu veux pas faire la traduction? Donc la meuf, elle fait la traduction. On achète notre ruban de LED. Et à la fin, je lui dis, écoute, ça te dirait de faire du business? Parce que j'avais un agent ici qui était pas terrible, pas très sérieux. Je dis voilà, moi je te dis ce qu'il me faut, combien il m'en faut, tu me le mets dans les colis, je te donne 10% de la commande à chaque fois. Donc elle avait déjà un boulot, elle travaillait déjà pour Cisco Chine, et elle se dit bah tiens, pourquoi pas, elle arrivait à se faire en $700 par mois quand même, en plus avec moi. Donc ça a commencé comme ça, méthode business, on a travaillé ensemble, et après je suis venu là avec mon petit côté pervers en me disant une petite chinoise ça serait pas mal, et puis du coup je suis tombé amoureux, et puis voilà quoi. Comme quoi, tu vois, à vouloir jouer les pervers, on se fait prendre au piège. As-tu accepté pas bien la famille? Oui. Apparemment, ici, la famille, c'est très important. Donc, ma femme a assez de... c'est la deuxième. Ça veut dire c'est la première et après, elle a eu un frère. Et en fait, c'est vraiment le fils qui est important ici pour la famille. Donc, elle, je vais pas dire qu'elle est mise de côté, mais c'est moins grave. Après, oui, elle a imposé, elle dit voilà mon boyfriend, machin et tout, soit vous l'imposez, soit vous l'acceptez, soit vous l'acceptez. Donc mes parents m'ont accepté, ils sont relativement cool et relativement open. C'est vraiment un problème ici, par exemple, si tu trouves une copine et que la famille ne t'aime pas, ou qu'elle ne veut pas d'un foreigner, la fille peut prendre la décision de couper la relation parce que ses parents sont pas d'accord. Tu vois, comme quoi, il y a quand même d'autres philosophies. Concernant Jojol, s'il a pris pour lui ce que tu lui as dit, c'est peut-être qu'il se sent coupable d'avoir eu recours à ça. LOL. Hashtag, tu t'en doutes. 2016, si tu n'étais pas là en 2015, ma petite Marie, 2016, je suis le gentil GG. Je ne parle plus des autres youtubeurs. Après, je parle des expériences qui m'ont été passées. Après, je parle des choses que je constate, moi, sur Internet. Juste pour parler. Après, c'est pas juste pour critiquer. Attends, très bien. Je veux dire, après, peut-être que sur GLG anglais, on va peut-être acheter nous aussi 100 000 pour en avoir 138 000 là, et comme ça je pourrais dire, dis donc, oh regardez, je suis un tableau, merci aux membres, hein,
il y en a pas? Bon, bah tant pis, mais c'est pas grave. Mais merci au tableau quand même. Oui, beaucoup de questions, je sais, mais j'attendais la GoToFac. Hashtag, tu le sais. Bref, gros bisous à toi, mon Grégounet. Ah non. Gros... Bref, gros bisous à toi, mon Grégourou. Voilà. Et oui, une admiratrice de plus dans ton harem. Oh oui, j'adore le mot harem. Quel pervers ce GG. Voilà, c'était le dernier commentaire de Marie. Il nous en reste il reste 2 questions. Et ben on fera ça demain. Je vais peut-être faire l'intro là, comme ça sera fait. On fera ça peut-être demain. Et comme ça, s'il y en a qui tombent pendant la nuit, bah je répondrai demain. À tout de suite. Donc voilà pour cette deuxième partie. On est jeudi matin. Bah oui, tout a changé, l'éclairage, les vêtements, tout. Bah oui, comme ça, l'intérêt c'est vraiment de faire en 2 parties. Et c'était bien parce qu'en fait, du coup, j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient passées entre mercredi et jeudi. Donc là, c'était plutôt. Et je suis mieux coiffé. Je me suis coupé les cheveux parce que j'en avais marre. Je me trouvais pas belle hier. Alors, on continue. Mais oui, il y a eu quelques questions, donc c'est bien. Et après, on fera le closing. J'avais déjà fait le closing hier, mais ça me plaisait pas. J'avais des putains de valoches sous les yeux hier soir. J'étais crevé. Les gens est fatigué, pépère. Donc là, voilà, aujourd'hui ça va mieux. C'est la fête. Ça permet vraiment de faire. Je pense que ça sera un format que je garderai. Il faut que je note parce que je voulais vous parler des trucs après à la fin. Que je garderai de le faire peut-être en plusieurs fois. C'est pas mal parce que quand il y a beaucoup de questions, ou pas beaucoup de questions, mais de faire les questions comme ça en milieu de semaine et puis après répondre. Bon, en même temps, ça change rien au dossier parce qu'après au montage. Vous ne voyez rien. Alors, commentaire de Android Conseil. Est-ce que tu as suivi le CES? Tu as vu le ZTE Grand X3 annoncé à Las Vegas? Et ben en fait non, j'ai pas trop suivi Las Vegas. J'ai regardé un peu les vidéos qui tournaient sur YouTube sans trouver de trucs incroyables. 01net qui était quand même bien présent, mais bon, comme tous les ans quoi. Enfin, on voit pas. C'est toujours un peu le truc que je regrette moi, par exemple quand je fais le salon du high-tech, moi j'ai envie de tout voir, j'ai envie de tout montrer. Et c'est le cas par exemple quand on avait eu John le caméraman, quand on était au salon de l'automobile de Shenzhen. Je dis mais je veux tout voir et je veux tout vous montrer parce que voilà quoi. Donc c'est difficile de faire un condensé entre est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur quelques trucs et en fait bon quand on voit les reportages qu'ils font. Ils y passent du temps, mais on n'apprend pas bien grand-chose non plus. Donc, où est-ce qu'il vaut mieux faire un condensé, de voir un petit peu tout ce qu'on pouvait voir survoler? Voilà, après ça c'est vraiment une grosse question. Après on va me dire oui mais il serait mieux de faire et un survolage et de rester sur un truc. Un peu comme Automoto, vous voyez quand Automoto ils font voir les trucs les plus importants machin et tout dans les salons et ils s'attardent après sur quelques voitures et c'est un condensé qui est pas mal. Donc du coup le ZTE, pour revenir à la question, le ZTE grand, je vais remettre un peu le micro là, on aura meilleur son. Je vais essayer de contrôler un peu ce micro là. Non, j'ai pas fait attention aux annonces de ZTE. Après, on a vu que la gamme Accent marchait quand même plutôt pas mal. On a vu qu'il y avait un lancement international pour la gamme Nubia. Donc là, c'est pas mal. S'ils arrivent avec la gamme Nubia internationale et tout, je peux dire, oh non, ils peuvent commencer à les voir arriver de loin et tout. Mais c'est vraiment une stratégie qui était un peu évidente. Au bout d'un moment, qu'il allait falloir qu'ils développent un peu cette marque et qu'ils la vendent peut-être sur Internet. On verra quoi. Alors Android 5.1, 5,5 pouces, HD, millions de pixels, Snapdragon 212, 2 Go de RAM, 16 Go, que penses-tu? Vas-tu le tester? On n'est pas en deal avec ZTE du tout pour tester les ZTE, on les vend pas non plus, on vend que la gamme Nubia, et les boutiques ne sont pas super chaudes non plus pour présenter des produits comme ça. Donc vu qu'à mon avis ils vont les vendre en Europe directement, à mon avis il y a quasiment aucun intérêt à tester ces appareils-là, si ce n'est le fait de les avoir en premier, mais là, vu l'animal, ça va être encore un truc à 100 ou 200 $, donc ça va être tendu. Qu'en penses-tu? Souvent, je l'ai déjà fait hier, vas-tu le tester? Non, merci, Pékin et Puer, le bonté de là-bas, Android de Grenoble, Android de Conseil. Il faut que je fasse, je marque pour la fin. Tu comprendras mieux à la fin. Alors, commentaire de Pierre-Alexandre. Bonjour GLG. Bonjour Pierre-Alexandre. Comment va-t-il ce matin? Bon, j'ai très intellectuellement regardé la vidéo sur la caméra sportive EJ5000 Wi-Fi qui est très bien faite, très claire et très marrante. Comment a-t-on l'habitude? Comment commencer la matinée? C'est pas mal. Je suis encore un peu enrhumé, hein. Vous m'excuserez. J'ai arrêté les cachets début de semaine. Parce que quand même, il faut arrêter un peu.
J'ai arrêté aussi les cachets chinois et là ça y est c'est en train de repartir. Donc ça a tenu 3 jours. J'ai juste vu quelques petites questions concernant l'achat de cette caméra sportive. Je vois qu'elle est disponible sur pas mal de sites différemment pris, dont certains seraient grandement supposés de faire de la contrefaçon. Alors si tu veux acheter la EJ5000 et être peinard, moi je te conseillerais la Skyphone Boutique, qui est notre boutique. Alors certes on n'est pas les moins chers, mais je peux te garantir wallah que c'est de l'original, vu qu'on les achète à EJCam qui est... tu descends, là, il y a 500 mètres à tout péter. Donc vu qu'on les achète chez eux, on n'est pas les moins chers, mais on est les plus sympas. Il nous reste ça. Hein. J'ai entendu que toi tu l'avais eu sur TomTop, comme... Donc sans frais de douane pour toi. Oui, bah sans frais de douane, oui, parce que nous, on les envoie de Chine à Chine. Donc généralement, je crois que la dernière fois, on a même eu un cas où c'était la meuf de JCam qui nous l'a emmené. Donc j'ai également vu sur le site de EJCam indique la rupture de stock et qu'il y aurait des dispos fin janvier par là. Peut-être EJCam, ouais, mais nous, apparemment, ici, il y en a, donc à voir. Éventuellement, si tu veux l'acheter chez nous, que le prix ne te rebute pas. Et que tu te sens d'avis de faire un CTLM et de l'acheter chez nous. Tu me fais un petit mail sur Skyphone en disant est-ce que vous êtes sûr de l'avoir. On descend chez JCam. Est-ce que vous êtes sûr de vous l'avasse. Et s'il me dit je l'avale. Parce qu'elle est mignonne en plus. Et ben on t'est sûr de l'avoir. Voilà, on te répondra, on dira on est sûr de l'avoir, on l'achète. Ma question est donc là. Où me constitue de l'acheter et à quel prix? Je n'exclus pas une option, mais ton avis m'importe beaucoup et surtout ne pas tomber sur une contrefaçon. Alors, contrefaçon de moins en moins. Après, il y a eu un peu au début, ils avaient tendance à appeler un peu tout les JCam. Nous les premiers, on nous a envoyé, c'est les JCam, c'est les mêmes boîtes, les mêmes caméras, mais il n'y avait pas marqué les JCam dessus. Est-ce que ça venait de la même usine qui les rebadgeait pas? Ça se pouvait aussi. Après, si tu dois acheter, forcément, je te conseillerais Skyphone. Tant qu'à faire, pour être bien. Mais sinon, Skyphone, voilà. Et regarde le prix, si ça te va, ça ne doit pas être beaucoup plus cher que les autres. Je suis persuadé que tu pourrais m'apporter la lumière à ce sujet. Bah, voilà. Mais vous avez vu, ça repart... Oh, je suis une plaie, je suis une bactérie ambulante. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un petit cachet maintenant? Est-ce que je vais prendre... Attends, on est avec... Attends, bougez pas. Parce que là, c'est insupportable. J'ai beau me moucher, en fait. Ça me fait... Vous me parler un peu de ma vie. Ça me fait un peu le même effet que si je m'étais pris un coup de... Vous voyez, quand on se colle le nez. On se colle le nez, vous voyez, on a un espèce de goût bizarre, vous voyez, on sent pas bien. Et là, ça me fait exactement la même chose. Donc là, je prends ma célestamine. Il m'en reste pas beaucoup, putain, je flippe. Il m'en reste 5. Putain, 5. Faut que je tienne jusqu'au mois de février, ça va être dur. La fois, j'en ai pris un demi. Ça a pas marché. J'ai fait la blague et je suis rentré, je voulais prendre un demi. Voilà, là, en théorie, en 10 minutes. Donc vous allez en chier jusqu'à la fin. Et à la fin, ça sera fini, ça ira bien. Voilà. C'est vrai, ça fait c'est bizarre. Ça fait des huîtres, c'est bizarre. Commentaire de Teddy. Ah bah oui, il a commandé cette nuit. Tu vois, je les ai vus passer. Nihao, j'ai regardé ton test du fameux Meizu HD50 et relayé sur MyTeddyland, bien évidemment. Effectivement, vu le tarif, c'est un très bon choix, très intéressant. D'ailleurs, je viens d'en commander 2. T'as eu bien raison. D'ailleurs, j'ai eu un petit commentaire rigolo hier. Concernant, on a parlé au début de cette GoToFac de SweetJack qui a arrêté les vidéos. Et c'est Yes Weepin, je crois, de mémoire, qui me dit oh là là, disons les GLG friendly, il reste plus que MyTeddy. Bah, il reste plus que l'école des fanboys. Donc il me dit faut les bichonner. Alors, l'idée n'est pas de les bichonner parce que je les bichonne depuis le début. Ne serait-ce que de les relayer sur le JT Geek. Même si je découvre les vidéos par surprise, comme tout le monde. Oui, on a eu pas mal, mais on se rend bien compte dans le monde de YouTube que c'est compliqué. Hein. Après, c'est pas que pour SweetJack, mais c'est difficile de tenir un rythme comme ça. Alors après, l'école des fanboys, c'est 1 tous les mois, donc... et en plus, ils sont 4, alors t'imagines, le bordel pour synchroniser tout ça. C'est compliqué. Mais on voit beaucoup de mecs qui sont lancés sur YouTube font très peu de vidéos parce que c'est chronophage, parce qu'on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours les produits et tout, donc c'est les derniers qui nous restent. D'ailleurs, si vous avez une chaîne YouTube, que vous voulez devenir GLG Friendly, vous devenez GLG Friendly, vous dites, on parle un peu de votre chaîne YouTube, et puis voilà.
Allez voir, c'est dans le JT Geek, y a pas de problème. Deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première. Lenovo a évidemment laissé fuiter une info selon laquelle les applis Google seraient de nouveau autorisées en Chine au cours de l'année 2016. Donc je voulais savoir si tu avais entendu parler de ça de ton côté. J'ai vu passer la news aussi. Je ne l'ai pas relayé parce que c'est quand même une news qui est très chinoise et qui n'intéresse un petit peu que nous. Mais apparemment, ça fait depuis longtemps qu'on parle d'un Google qui serait adapté à la Chine. C'est-à-dire un Google qui serait un peu plus ouvert pour le gouvernement chinois et tout. Et surtout, en fait, il y a un autre son de cloche que j'ai entendu ça. J'avais entendu que, bon, à cause des accords de Google, parce que Google donne accès à ses serveurs, enfin comme Facebook, tout ça, au gouvernement américain, et que les Chinois voulaient aussi avoir accès à ça. Mais apparemment, il y a eu un autre son de cloche qu'on a eu en interne avec des compagnies, qui nous ont dit, il y a aussi une histoire de chèques, hein. Et de gros chèques. En expliquant que... Je m'excuse, hein, je renifle comme un dingue. Peut-être que j'allais trouver un mouchoir. Je vais faire une petite pause. Je fais une petite pause, je vais mettre cette vidéo là, et je vais chercher un mouchoir, revenir tout frais tout pimpant, parce que là, c'est de pire en pire. Oui, ça va mieux. Hein. Presque. Voilà, donc, l'idée c'est ça, c'est de le dire, voilà, on se met à la place, on fait un petit jeu d'acteur, un petit jeu de rôle, allez, on a le temps, on doit tenir une demi-heure. Bonjour, je suis le gouvernement chinois, donc voilà, on va voir Google, dire, ah, Google, vous voulez être chez nous, d'accord. Bon, on est une petite population, on est un petit groupe d'1,5 milliard d'habitants. Donc quasiment 2 milliards de smartphones qui tournent, à mon avis. Enfin bon, voilà, quasiment tout le monde a un smartphone haut de gamme ou bas de gamme. La majorité sont avec Android, parce que bon, les iPhones, il y en a beaucoup, mais bon, voilà. Donc on va dire, il y a peut-être 1 milliard de... Ou je sais pas, on va dire, allez, on dit un shopping... Allez, 500 millions. Enfin, un petit chiffre. On a 500 millions. On a un petit groupe de 500 millions. Donc actuellement, vous n'êtes pas chez nous, vous n'êtes pas autorisé, donc vous ne vendez rien, d'accord? Si on vous ouvre un peu l'accès chez nous, vous allez vendre un petit peu, quand même, malgré tout. Hein, vous allez en vendre un peu des jeux, vous allez en vendre un peu des applications. Comme il dirait à Facebook, bah, vous allez en passer un peu de la pub, quand même, malgré tout. Donc, vous pouvez nous faire un petit chèque. Enfin, un petit chèque. Un petit chèque à hauteur de 500 millions de clients potentiels. Enfin, vous imaginez un peu les chiffres un peu atomiques. Donc, bah, on va dire 1 euro, enfin, je sais pas comment ils peuvent négocier ça, mais il faut nous faire un petit chèque d'un million, quoi, ou d'un milliard, ou je sais pas, enfin. Là, et il y avait une histoire de sous, où apparemment, ils s'étaient surtout pas entendus au niveau des sous. Et non pas que au niveau des accès et tout. Donc ça doit peut-être rentrer dans la balance en disant il y a peut-être l'accès au machin et trucs. Donc après, est-ce qu'il y aura un Play Store qui sera adapté à la Chine? Certainement, Google doit négocier sévère avec la Chine en disant bon, vous voulez pas Google Maps parce qu'il y a Baidu Maps, vous voulez pas Gmail parce qu'on lit les mails. Et ça c'est flagrant, je veux dire, quand t'envoies un mail, t'écris un mail et tu fais 6 juin... machin, et tu mets pas de pièce jointe, Google il dit non, t'as pas oublié une pièce jointe là, t'as mis 6 joints et t'as oublié. Donc Google lit tes mails, Google lit tout, donc peut-être que ces services-là, non, mais le Play Store, tu vois, ils doivent commencer à réfléchir difficilement. Google doit quand même aller les voir en disant non, ça serait quand même bien qu'on trouve une solution et tout. Donc le gouvernement chinois dit bon, d'accord, peut-être qu'on était un peu gourmand, peut-être on va demander un peu moins et peut-être qu'on fera machin. Donc est-ce qu'il y aura un Play Store qui sera adapté à la Chine? Forcément, on a entendu parler. Après, ce qu'il faut, c'est que chacun peut se mettre d'accord et qu'à mon avis, il fasse le chèque. Mais l'histoire du chèque était une version que j'avais jamais entendue et qui m'a été infirmée par des sources assez sérieuses. Donc c'est ça se peut, ça se peut. Après, encore une fois, on est sur de la rumeur, hein, mais bon, c'est pas de la rumeur violente. Est-ce qu'il y aura un Play Store qui sera adapté? Forcément, ils vont bien être obligés. En Chine, c'est la misère. Alors après, c'est soit le Huawei machin, soit le Xiaomi truc, soit Aptoid, pour ma part, qui marche plutôt bien. Mais apparemment, c'est une rumeur qui se confirme et qui, à mon avis, chez Google, ça doit travailler sévère en disant putain, il y a un putain de potentiel en Chine qu'il doit falloir. Donc j'ai vu passer la news qu'elle allait avoir un market adapté. Le fait que Huawei aussi signe un petit peu avec Google pour le Nexus, ça a dû arranger un petit peu les affaires et tout. Après, est-ce que ce sera un market spécialement pour la Chine? Il y a de fortes chances. Hein. Et à mon avis, je pense que, personnellement, comment moi je vois la chose, c'est que le market pour la Chine aura un système de paiement chinois. Ça serait bien négocié ça avec Alipay ou avec WeChat. Vous voyez, faire un truc comme ça, faire avec des grosses sociétés et tout ici comme ça permettrait d'arriver en disant ouais mais pour le paiement, parce que passer par Google c'est un peu la merde. Puis en plus, on n'a pas accès à plein de trucs, donc faire un partenariat avec Alipay ou avec WeChat et tout, qui sont des solutions de paiement atomiques. Je veux dire, ma femme, on va au supermarché en bas du building. On va en bas du building, hein, ma femme, je dis ah tu payes bien, mais je paye par Alipay.
Ah bon et tout. Je dis, ouais, donc la meuf, elle dit, voilà, 40 euros, scannez le QR code, ma femme elle scanne, elle paye. Et la meuf fait, c'est bon, c'est payé. Je dis, putain, nous avec la carte Monéo, et ils ont eu la carte Monéo aussi en Chine. Ils ont essayé apparemment de faire une carte, machin, mais pareil, il fallait la recharger, c'était la merde, ça n'a pas marché. Et là, je veux dire, tu payes avec WeChat et Alipay, c'est un truc de fou partout. Restaurant, machin, les parkings, un truc de dingue. Je veux dire, l'argent virtuel maintenant, et métro. Bon, je parle beaucoup là, je suis en forme ce matin. Et mon nez va un peu mieux, vous voyez, entre le petit mouchage avec le PQ triple feuille. Non. Et le Célestamine qui est en train de faire un petit peu effet, ça va être pas mal. La deuxième, aujourd'hui je viens d'apprendre que Switcha arrêtait son ActuWeb. Et dans la même veine, un autre youtubeur que je relayais sur MyTeddyland, le belge JM et son Mac+, plus de 10 000 abonnés, a lui aussi indiqué qu'il mettait sa chaîne en stand-by. Donc voici ma question. Ne penses-tu pas qu'à force de rémunérer les créateurs de contenu à coups de lance-pierre, YouTube va finir par en décourager, va en décourager plus d'un? Perso, je trouve ça dommage en effet que les gens comme Switcha ou JM qui faisaient des vidéos de qualité s'arrêtent. Je les comprends car c'est un boulot de fou à faire, tout ça, et au final, la récompense est trop maigre. PEP, à très vite. Alors, plusieurs remarques que j'ai fait du coup au début, parce que j'ai vu passer en commentaire, mais j'avais pas capté. Le problème, c'est que YouTube est une bulle, pour moi. C'est une bulle. J'ai vu ça, notamment, ce matin. J'ai... comment il s'appelle, Coco? Merde, j'ai perdu. Hector, je sais pas quoi, là. Un jeune, pareil, qui est GG Friendly, qui m'a ajouté dans un groupe, qui est un groupe de Kikoulol. Ils ont tous 13 ans, là-bas dedans. Parce que c'est sa moyenne d'âge. Donc, il y a une petite meuf. On est dans une bulle où tout le monde veut devenir youtubeur. Et bon gré mal gré. Après, je veux pas jeter la pierre parce que moi aussi. Après, j'ai peut-être commencé il y a un peu plus longtemps. J'ai commencé. Après, c'était pas. En fait, je voulais pas devenir youtubeur. Au début, je voulais faire des vidéos parce que pour parler des smartphones chinois et tout, regardez la Skyphone i68 qui date de seulement 2008 ou 2009. Donc, on est dans une bulle là actuellement où un peu, enfin, comme il y avait une expression, tu sais, que j'avais lancé en disant, je peux pas devenir footballeur, je vais devenir youtubeur. Et ben, ça résume un peu tout. Ça veut dire que les mecs, ils disent, ah, putain, qu'est-ce que je sais faire de ma vie? Pas grand-chose. L'école, c'est nul. Qu'est-ce que je peux faire comme métier? Ah, je vais devenir footballeur. Bon, maintenant, vous avez compris que les footballeurs, ils sont triés sur le volet, et qu'il y en a quand même très très peu qui réussissent par rapport au nombre de mecs qui jouent au foot. L'expression est très très large. Bah oui, tout le monde joue un peu au foot, et peu qui arrivent à en vivre. Et ben, youtubeur, c'est pareil. C'est pareil, je pense, que footballeur. Il y a beaucoup de mecs qui vont s'essayer à taper dans la balle le week-end, mais il y en a très très peu qui vont arriver à en faire quelque chose. À jouer dans une bonne équipe, ou à être professionnel, ou carrément à en vivre. Et ben, youtubeur, c'est un peu ça. Il y a une explosion de YouTube où quasiment tout le monde veut devenir youtubeur. Prenez le JT Geek, on en connaît déjà 3, 4, 5, voire 10, qui étaient à la base des acheteurs et qui se sont dit, tiens, pourquoi je ferais pas moi aussi des vidéos YouTube? Parce que c'est sympa d'avoir une communauté, c'est sympa d'avoir des membres, c'est sympa d'avoir des commentaires, et c'est sympa de partager les trucs qu'on achète et tout. Après, le problème, c'est que on est dans une bulle. Alors, à mon avis, on est sur la fin de la bulle. Comme toutes les bulles, un peu, l'e-commerce, les bulles internet, les bulles qui existent, c'était, bon, il y a eu une explosion de bulles, il y a des mecs qui ont réussi, des mecs qui ont très très bien réussi, il y a des mecs qui ont réussi parce qu'il y avait des agences marketing derrière, il y a des mecs qui ont été poussés, il y a des mecs encore qui sont en train de pousser, il y a des mecs qui marchent bien. Et aujourd'hui, quand on regarde dans le monde du high-tech et tout, il n'y a pas énormément de monde. Hein. Moi, j'en connais pas beaucoup de monde qui sont connus, quoi. Après, je vais pas les reciter, enfin, vous les connaissez, mais voilà, je veux dire, si on est une dizaine, voilà, quoi, c'est pas mal. Donc, du coup, les mecs arrivent en disant, ah putain, c'est bien, moi aussi j'ai envie de le faire. Après, comme j'ai expliqué, c'est quand même difficile de concilier une vie normale et une vie YouTube, tu dois bien le savoir. Je veux dire, après toi aussi c'est devenu ton métier, mais en fait YouTube c'est pas ton métier, c'est ce qui est à côté, enfin c'est un ensemble et tout, et prenez des mecs, je sais pas, même ton pote Pepe Garcia et tout, je veux dire, c'est son métier YouTube sans vraiment l'être, parce que s'il était pas et journaliste, et faire des vidéos, et 01net, et énergie machin, et truc, et ben le mec il bouclerait pas comme il faudrait, quoi.
Donc c'est difficile de savoir. Après, bah, là l'intérêt c'est que c'est tout dans le high-tech. Je pense comme toi et comme beaucoup, on est tout dans le high-tech, donc c'est un peu plus facile de mixer un peu. On a plus de facilité. Après, quand t'as une vie, machin et tout, et qu'en plus t'as un travail que tu fais tes 35 ou 40 heures par semaine, et qu'en plus le soir il faut faire tes reviews, et que toutes les semaines, et trouver les news, et qu'en plus t'as une copine ou une vie de famille, voire un gamin et un chien, après ça devient vraiment vraiment compliqué. Donc il faut essayer à mon avis, que tout youtubeur essaie de faire la part des choses entre un YouTube passion et un YouTube business. Parce que en fait ta remarque elle est là, c'est que les mecs on n'en est plus au YouTube passion, on en est au YouTube business. Et ta remarque elle est exactement là parce que tu dis, à force de rémunérer les créateurs à coup de contenu, à coup de lance-pierre. Donc du coup, ça y est, c'est qu'on n'a plus basculé dans le YouTube passion, mais qu'on a basculé dans le YouTube business. C'est qu'on on parle plus que d'argent. Voilà. Est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça rapporte assez? Est-ce que le temps que je vais consacrer à ça va me rapporter assez pour que je puisse m'imposer un rythme de faire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours et tout. Et il est là le truc, c'est que moi, par exemple, après j'ai un modèle économique qui est différent à mon avis de tous les autres, parce que si autant certains sont journalistes et ils font de la vidéo pour en plus sont payés ou font une vidéo par passion parce qu'à côté ils sont journalistes, mais qu'il y a une convergence en fait entre tout ça. Que même si ça rapporte pas d'argent YouTube, après moi je veux dire c'est ça, je veux dire, mes vidéos je les monétise par Google AdSense, une misère, j'ai avoir une vidéo sur 10 qui rapporte à 1 euro, quoi. Donc, et du coup, je cherche pas à rapporter de l'argent parce que je me dis, l'argent, il vient d'ailleurs, il vient des produits que j'ai et que je revends, et qu'à côté de ça, par contre, maintenant, on arrive à faire du marketing et du média, comme j'expliquais au début, à faire payer des mecs en disant, on va faire une vidéo, donc même si la vidéo paye pas, c'est l'annonceur qui paye. Après, il y a d'autres modèles où les mecs financent et tout comme ça. Donc, il faut, à mon avis, je pense pour les youtubeurs, se dire, est-ce que c'est une passion ou est-ce que c'est un business? Si c'est une passion, du coup, c'est pas grave si tu fais qu'une vidéo tous les 15 jours et que ça rapporte pas d'argent, parce que c'est une passion. Mais, forcément, aujourd'hui, personne travaille pour rien et tout le monde se dit, tiens, si en plus je pouvais me faire des thunes, ça serait pas mal. Après, on l'a vu avec d'autres chaînes où, si tu fais une petite chaîne qui est sympathique, sans trop de prétention, que tu arrives à avoir un petit peu de membres à la rame, hein, comme ça, parce que c'est dur, hein, pas en acheter tout de suite, attends un peu. Dans ce cas, pas vraiment les marques, je pense que les marques ne vous contacteront pas, parce qu'elles ne nous contactent déjà pas nous, ou d'autres, alors qu'on est en Chine et qu'on les connaît, c'est très très dur de travailler avec les marques. Faut vraiment qu'il y ait un truc en plus. Mais par contre, vous vous ferez plus facilement accoster par des boutiques en ligne. Et là, les boutiques en ligne seront un peu plus open. On l'a vu ça avec une chaîne high-tech, je crois, qui est GLG Friendly, où c'est des marques qui vous contactent pour vous donner des petits trucs, des trucs à 20, 30, 40, 50 $. Donc si vous avez une petite chaîne, là dans ce cas, peut-être que vous avez l'opportunité d'être contacté par des boutiques qui vont dire, ah bah tiens, je pourrais vous envoyer un chargeur avec 6 USB, un chargeur allume-cigare, un kit main libre et tout. En sachant que vous n'aurez pas de rémunération sur le produit, mais vous aurez le produit gratos. Donc c'est une bonne base de départ en disant, oui, c'est pas qu'un business, je fais ça par passion, c'est-à-dire je teste les produits, mais après j'aurai des produits gratos. Et des fois, je veux dire, quand c'est des mecs Amazon, là, parce qu'en ce moment, 2016, il y aura un coup à jouer, hein, parce que les boutiques ont vraiment envie, hein. Les marques aussi, hein. Moi je le ressens, c'est flagrant, avec des mecs qui disent oui, on est une boutique Amazon de tel produit, hein, on peut vous proposer. Alors, c'est des machins, voilà, des chargeurs 6 USB, pas des trucs incroyables. Moi je les prends pas parce que malheureusement maintenant on est arrivé à une espèce d'aura où quand même je peux pas trop me permettre de passer autant de temps la vidéo et le machin pour un chargeur allume-cigare ou un chargeur secteur, même s'il est joli, quoi. Mais pour d'autres petits youtubeurs, ça peut faire la blague en disant, oh bah tiens, je peux gratter de temps en temps un petit produit et tout, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est plus ça. Mais après, est-ce que c'est dommage qu'ils arrêtent?
tu dois le savoir avec Maïté Dylan, et et n'importe quel blogueur, on en a parlé avec, je crois que c'est Android Conseil ou Android machin qui était là à la soirée geek. Je dis un blog, pareil, ça demande beaucoup de temps et ça rapporte que dalle, voire ça coûte de l'argent. Un bon blog, ça coûte du pognon. Ça rapporte pas. Un bon blog, ça coûte du pognon. Le JT Geek, ça m'a coûté du pognon pendant depuis que je l'ai lancé. Et beaucoup de pognon entre les rédacteurs, les bannières, les machins, les trucs. Alors après, et même si ça coûte pas au niveau de l'investissement pour faire un truc là, ça coûte du temps. Tu passes beaucoup de temps, c'est chronophage, c'est tous les jours, faut mettre de la news, sinon ça n'a aucun intérêt. Il faut payer un hébergeur, sinon machin, il faut installer un WordPress et tout. Si tu veux faire des jolies bannières, soit il faut demander à un pote, si tu as l'occasion d'avoir un pote qui connaît, soit il faut le faire par quelqu'un, donc ça te coûte un tout petit peu d'argent, pas beaucoup mais machin. Et entre l'hébergeur, le temps que tu passes et tout, ça coûte un peu de pognon. Voilà. Mais ne serait-ce que l'hébergeur. Un hébergeur, c'était un peu de trafic, ça coûte tant par an. Le nom de domaine, ça coûte 10 € par an. Et ça coûte de l'argent. Et c'est un investissement. Alors, soit c'est un investissement par passion. Comme quand tu vas jouer au foot, tu vas être obligé d'acheter les chaussures, le short, les chaussettes, la vaseline pour la douche, la gomina. Tu vas être obligé d'investir pour ta passion et je pense qu'il faut vraiment faire un parallèle en disant qu'est-ce que je veux faire de YouTube, est-ce que c'est ma passion ou est-ce que c'est pas. Après, pour reparler d'Hector là, qui m'a mis sur un groupe, alors je peux regarder, et là ce matin je regardais et tout, et c'est que des gamines de 13 ans qui parlent, qui sont accostés par des mecs. En plus, c'est rigolo, quoi. Enfin, rigolo, sans vraiment l'être, mais bon. Les gamines, elles ont 13 ans. Et elles parlent, alors une elle parle de maquillage, une autre, elle parle de... Et faut dire, c'est mignon de voir ça en disant, voilà, il faut une caméra. Et aujourd'hui, t'as même plus besoin de caméra, il faut un smartphone. Et tout le monde a un smartphone maintenant qui fait de la vidéo. Et les meufs, elles sont là, et c'est pas mal fait en plus, j'en ai regardé une ce matin et tout, avec des plans, avec des cuts, l'autre elle parle à son premier réflexe et tout, et c'est intéressant, et en même temps c'est mignon, parce que les gamines elles ont 13 ans, mais en même temps, tout, même, elle dit, moi aussi j'aime sur YouTube, et c'est sur un groupe où il y a déjà 3 meufs, et 2 mecs qui sont en train d'essayer de se lancer, et tout le monde veut se lancer, et c'est vraiment un truc, mais le truc du footballeur est bien, parce que tout le monde veut jouer au foot, tous les mecs veulent jouer au foot, et tous les mecs veulent faire du YouTube. Là aussi je fais des vidéos, machin et tout, et j'avais lu d'une fois dans une interview où il disait en l'an 2000, s'il y a bien un truc qu'on aura tous perdu, c'est notre liberté en fait, c'est qu'on ouvre tout et on montre tout un petit peu sur YouTube, et c'est un peu le cas. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question, parce que j'ai l'impression que je suis parti un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est encore une fois YouTube passion, YouTube business, et quand YouTube est une passion et devient un business, ça change totalement. Ça rapporte plus assez, c'est plus assez bien, c'est chronophage, c'est long et voilà. Donc il faut vraiment que ça reste une passion, et je veux dire, moi je dirais à ceux qui veulent se lancer sur YouTube ou même en blog, faites avant tout un truc qui vous fait kiffer, quoi, au lieu de faire un truc qui marche. On l'a vu le cas avec un de nos rédacteurs quand il a décidé de monter son blog, sa chaîne YouTube. Lui, il était passionné de vieilles bagnoles, de restauration, tu sais, des vieilles... Pas de vieilles bagnoles, c'est plutôt les genre 205 GTI, machin, le truc un peu... Et ça, c'était la classe, et le mec, il était bien. Et je veux dire, au lieu de faire un truc ça, qui était vraiment... Il voulait faire un truc sur les smartphones. Et je veux dire, cherchez à d'abord, vous, ce qui vous fait vraiment kiffer. Quel est vraiment votre kiff? Et non pas, le smartphone chinois, ou le smartphone, parce que tout le monde a un smartphone. Mais plutôt, qu'est-ce qui vous fait vraiment kiffer? Et faites plutôt un truc là-dessus, parce que si ça vous fait kiffer, je suis sûr qu'il y a des mecs qui vous fait kiffer. Ça sera peut-être moins de monde que des mecs qui aiment le iPhone ou qui aiment les Mac, mais ça sera un truc beaucoup plus personnel, et peut-être vous aurez peut-être plus de chances de percer que de vouloir accrocher absolument un truc qui est fait, surfait. Dire les smartphones, tout le monde se fait. Voilà quoi, je veux dire. Après, on entend Mathieu, tu vois, qui, pour pas citer, qui sort d'un machin et qui dit voilà, aussi je me lance, je laisse ma petite chaîne YouTube et tout, parce que il est un peu plus médiatisé, donc il aura peut-être un peu plus de facilité à se lancer, mais c'est vite ça, c'est le smartphone, c'est facile, ou les accessoires, ou les kits piétons, ou les chargeurs, mais essayez de trouver vraiment un truc qui vous fait kiffer vous personnellement, et essayez de faire plutôt un truc là-dessus, et si vous dites oui, mais parce que c'est peut-être moins populaire, mais peut-être ça le sera un jour, et au moins vous serez seul sur votre créneau, vous serez peinard, quoi, en essayant de poser un style et tout, ça peut être intéressant. D'ailleurs, on parlera, je pense, certainement dans un prochain... peut-être dans un live, ou peut-être dans une prochaine... faire des tutos, de la façon d'aborder le truc et tout, parce que il y a une convergence, à chaque fois pareil, comme je l'expliquais dans l'intro, le développement, la conclusion, la manière de... On le voit avec Thibaut Inchek, lui il arrive, bang, moi je suis arrivé, je fais Nira,
waouh. Et ça, c'est un truc qui reste quasiment chez tous les youtubeurs, hein, avec une intro bien particulière pour pour vachement identifier la vidéo, quoi. Après, le déroulement du machin et tout, et la conclusion finir par un mot. Salut, bye bye, ciao, Thibaut Inchek qui finit, enfin, vous êtes les meilleurs, voilà. Et nous, on a fini, paix et prospérité. Mais c'est des trucs que nous, on a fait par naturellement. Et quand on se rend compte, aujourd'hui, c'est des bases. C'est des bases où tout le monde fait pareil. S'allumer les espadons, ou... je sais plus où c'est que la fois... tous quasiment, vous regarderez ça, c'est quasiment toujours un peu fait pareil. Avec un truc qui fait que c'est identifiable. Voilà. Je vais pas m'épiloguer plus, parce que ça va déjà pas vite. Je me suis dit, je vais pas arriver à tenir 1 heure, mais il tiendrait 1h30 sans problème. Et encore, j'ai ma conclusion à faire, et qui va être bien. Damien, chalut, Greg, oui, moi aussi, je peux écrire sans faute. Bonjour, Dark Vageek Marabouteur. Je voulais revenir sur une de tes nombreuses répliques. On pousse, mais on voit pas la tête sortir. Non, c'était pas ça. Pousse, on voit la tête. C'était ça. C'était ça l'expression. Attention, hein. Je kiffe, j'aime, je like. Dans un autre genre, est-ce qu'on ferait pas une minute de silence? Imaginons, on regarde tous la Good Fac à un moment différent de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, et quelque part dans le monde, il y a une femme et un homme qui arrêtent de renifler et de se gratter le nez, et qui te regardent comme ça, droit dans les yeux, sans rien dire. C'est une très très bonne idée. Ça sera peut-être ça pourra peut-être être quelque chose qui sera évoqué dans un live. Voilà. D'ailleurs, je vous en parlerai après. Je suis fou, hein, c'est ça? Bah ouais, je crois que t'es marabouté, mon pote, hein. Ça y est, tu te lâches. Comme tous, hein, on voit, hein. Au début, on vient, on est timide, tu vois. On parle, on met des petits commentaires. Puis après, on se dit, de toute façon, le mec, il dit n'importe quoi, les autres, ils disent n'importe quoi, y a pas de raison. Tu dis n'importe quoi, et les gens, ils rigolent pas de toi, ils rigolent avec toi. Donc du coup, ça change tout. Voilà. Ok, je passe sur quelque chose de plus sérieux. Greg, sauf erreur de ma part, lorsqu'on arrive sur le site JT Geek, il n'y a pas de lien direct pour devenir Geek Plus, c'est dommage. Tu pourrais pas demander à ton webmaster de faire un joli gros bouton? Eh, dis donc, Coco, tu te fous un peu de moi là ou quoi? Tu regardes à droite, tu vas arriver sur JT Geek, à droite, il y a un truc, il y a un panneau avec marqué Devenez Geek Plus. Alors, soit t'as mis Adblock et ça enlève toutes les bannières, et dans ce cas, c'est un peu con. Soit tu regardes à droite, il y a un gros bouton avec marqué Devenez Geek Plus dans la colonne de droite. Elle a l'air mieux que ça, voilà quoi. As-tu vu le film Sicario avec Benicio del Toro? Sinon, regarde-le s'il te plaît. Même si tu n'as pas que ça à faire. Même si tu n'as que ça à faire, je sais. T'as oublié pas, hein, Coco. Je l'ai téléchargé. Il est charrié, mais j'ai pas eu le temps de le regarder. Je me suis plutôt consacré hier. Qu'est-ce que j'ai regardé hier? Qu'est-ce que j'ai regardé hier soir? Je voulais en parler, putain, j'ai regardé hier soir. Ah, j'ai regardé The Last Kingdom. C'est pas, on a discuté avec Pangui qui me dit, ah, regarde The Last Kingdom, c'est comme Viking, c'est trop bien, c'est cool, regarde. Donc j'ai regardé le premier épisode. Comme Viking, j'ai du mal à me mettre dedans, mais je sens que ça va bien venir. Et Sicario, je l'ai téléchargé, je vous dirai ça un jour. Et pour finir, toi qui aimes Subway Surf, tu devrais essayer Shred IT. PS, je vous ai déjà dit que mon zombie Rémi 2 c'est de la balle. Marabout, qu'est-ce que t'es fort, même si ce n'est pas tort. Merci, vous me faites mourir de rire. Bon, voilà, on a fini les questions. Jean chiale, mais j'ai pas mis... Ah bah non, c'est aujourd'hui que je mets fin de la GoToFac. Alors je mets tout de suite. GoToFac, terminé pour cette semaine. Rendez-vous dimanche midi. Paf. Redeveux. J'ai mis redeveux. Rendez-vous dimanche midi. Voilà, laissez un commentaire. Oui, ça va mieux le nez. C'est moins pire. Je tousse plus. Je redis. Ah, un peu mieux. ça va pas trop mal. Hein, comme quoi, c'est la célestamine qu'il me faut. Voilà, je vais convertir cette petite vidéo et on finit avec la Non, 22 minutes, c'est bien. Ah non, on va faire ça tout de suite. Je finis, je mets un tring ting. Ça rime à rien. Alors, de quoi qu'est-ce que je voulais vous parler? Alors, je voulais vous parler de... Alors, je voulais vous parler de plein de trucs. Attends, faut que je note parce que c'est Pangui qui m'a demandé Facebook et Twitter. Voilà, tac. Alors, soirée geek du mois de mars. Ça se précise. Alors, en fait, c'était un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc, on n'est pas amené au changement. Christophe comprendra. Soirée geek. Je voulais aller absolument à ma soirée geek au mois de mars. Enfin, je voulais absolument aller en France au mois de mars parce que c'est l'anniversaire de mon petit le 8 mars.
Et parce que ça m'arrange au niveau des visas, parce que je vais arriver en Thaïlande le 11, et que un mois après, normalement, je suis censé sortir du territoire pour ressortir, enfin, pour faire des visas de 30 jours dans un premier temps. Et je me suis dit, tiens, j'irais bien en France pour l'anniversaire de mon petit, et ça permettrait de faire une soirée geek. Jusqu'à maintenant, c'était un peu tendu. Je voulais le faire, mais les thunes faisant que c'est quand même un coût de 1000 euros pour faire l'aller-retour. Et je me sentais pas financièrement d'assumer ça. Même si on aurait pu faire un appel aux dons geek en disant voilà, faites un appel aux dons, chacun laisse, et avec cet argent-là, c'est une bonne idée. Avec cet argent-là, je me vais aller directement en France et on fera la soirée geek. Entre-temps est arrivée une bonne nouvelle au niveau du marketing. Voilà, donc on a un contrat pour faire plusieurs mois. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, ce qui me permettra, à mon avis, de déclencher un peu de thunes. Et cet après-midi, on doit vendre la bagnole. Ceux qui me suivent sur WeChat auront vu. J'ai mis ma bagnole à vendre. Voilà, parce que je pars, donc ça me fera... Et si je la vends le prix que je veux, ça me fera un peu de thunes. Donc ça me permettra d'aller en France au mois de mars. Et ce qui serait bien, c'est que si je vais en France au mois de mars, qu'on se fasse une soirée à Lyon. Donc je dois être en France pour le 8 mars, qui est l'anniversaire de mon petit. Donc ça sera certainement le week-end autour du 8 mars, parce que je vais pas rester non plus 10 ans. Sauf s'il y a des relations, des contacts à Paris. Donc au pire, quand je serai sûr, je mettrai un archive sur JTG en disant voilà, je vais en France telle date. Il y en a qui veulent me voir professionnellement. Personnellement, je vais pas monter à Paris pour vous voir personnellement, mais s'il y a du professionnellement, je peux vous voir personnellement aussi. Compliqué. Voilà, donc ça se confirmera certainement au mois de février où je confirmerai ça. Et comme ça, on pourrait se faire une petite soirée geek. Et celle-là, elle sera vraiment filmée, montée, il n'y a pas de problème. On essaiera de faire un truc un peu mieux. À mon avis, on sera un peu plus nombreux ce coup-là. Parce qu'un enfant, on était quand même déjà pas mal nombreux. Et je sais que nombreux ont envie de venir et viendra. Voilà. Ça c'est bon, soirée geek c'est fait. Dans les films que j'ai fait au début, il fait tout dans le désordre, c'est compliqué. Le live, voilà, alors le live, il est prévu de faire un live au mois de février pour les Geek Plus uniquement. Voilà. Donc Geek Plus à partir de 1 euro sur Tipeee jusqu'à tout l'argent que vous avez. Pour votre marabout. On fera un live, c'est Pangui qui est revenu à la charge hier avec le live en me disant il faut absolument que tu fasses des lives et tout. Je dis oui, c'est prévu, machin. Il me dit attends, j'ai un truc là, c'est bien pour faire les lives, truc. En même temps, ce sera pas YouTube, donc ça sera pas mal. Ça permettra d'envoyer le lien au Geek Plus, comme ça il y a que qui le verront. Et il y a moyen de faire des interactions avec ce live, voilà. Donc il m'a expliqué un peu tout ça hier. Il faut que je me penche sur la question. Là, avec les VPN, je n'ai très très mal accès, donc c'est pas possible. Mais une fois que ça sera un peu décidé, bien sûr, dans une des newsletters que j'envoie quasiment tous les 2 jours au Geek Plus, il y aura un lien en disant voilà, je vous préviendrai bien sûr à l'avance, en disant il y aura un live telle date, à telle heure, à savoir qu'il y aura 6 heures de décalage horaire, donc ça sera certainement un dimanche matin avec ma... Un dimanche matin, nanana, je lui mets la main entre voilà, ceux qui connaîtront la chanson auront compris. Ceux qui la connaîtront pas n'auront rien compris, tant pis pour eux. Donc dimanche matin, vers 10h, ça fera du 16-17h en Thaïlande, ça pourrait être pas mal. Voilà, à l'heure de automoto et de téléfoot. Mais ça pourrait faire un moment qui est très très sympathique, voilà, avec des lives que, voilà, Pangui qui travaille quand même, il pense, mais voilà, on pourrait faire ça, et puis on pourrait faire ça, et puis les membres pourraient faire ça, et puis il y aura ça en plus et tout, donc voilà, pour essayer de monter un truc avec les Geek Plus plutôt sympathique, et après, pourquoi pas l'ouvrir à tout le monde une fois que je serai rodé, ou ne garder qu'à ces rendez-vous qu'il y a les Geek Plus, et les Plus, voilà. Ensuite, alors il m'a demandé aussi d'être beaucoup plus actif sur Facebook et sur Twitter, sur lequel j'ai beaucoup de mal parce que ici il faut un VPN pour accéder à Facebook, Twitter, mais c'est prévu. Je vais quand même essayer de me roder un petit peu en me mettant un peu plus sur Facebook, sur la page JT Geek Facebook. En mettant des photos, en mettant des trucs comme ça. Maintenant, on a mis Astril, j'ai un forfait 2 Go par mois là. On a vachement augmenté le truc, donc j'essaierai d'être un peu plus présent, au moins sur Facebook. Twitter, j'ai essayé, comme ça répond pas et que ça commande pas, c'est un peu plus compliqué. Mais Facebook, j'essaierai d'être quand même un peu plus présent sur Facebook. Voilà, il sera content en vous mettant, notamment quand je reçois des produits, vous faire une photo en disant tiens, j'ai reçu ça, c'est pas mal et tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Alors, ce qui vous attend, les Geek Plus l'auront déjà reçu aujourd'hui. Lundi, Tombola. Mardi, petite lampe torche LED avec une LED de psychopathe trop bien aimantée avec les dragons, enfin vraiment un truc super bien. Mardi, il y aura mardi il y aura ça. Mercredi, il y aura l'enceinte Bluetooth qui est derrière ici, qui a été fait avec le lambeau LED et tout bien. Mercredi, on remettra la lampe LED, mais alors c'est l'autre modèle qui est plus grand avec la chargeur, batterie, etc. Trop bien, juste trop bien. Bah, des produits en plus qui finissent tous dans la tombola geek, hein. Donc
Faites une bonne affaire. Et enfin, on finira, alors mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on finira avec le Cubo X17 qu'on a reçu là. Alors, c'est certainement pas le plus récent, hein. Il y en a d'autres qui l'ont testé avant moi, on a vu, parce que tous les stocks étaient en France du Cubo. Putain, les bords, la vache, ah ouais. Ah, regardez les bords, il n'y a quasiment pas de bordure machin. Parce que tous les stocks ont été envoyés en Europe, donc ils sont partis d'Europe, donc ils en avaient pas, il a fallu qu'on demande, voilà. Donc là, maintenant, on en a. On a réussi à en avoir un, c'est un téléphone que j'avais vraiment envie de tester, pas ça. Et après, donc ça sera la semaine prochaine. Et si on arrive par miracle, il me restera la Tron Smart à tester, le casque Audio Max, oui, le Tron Smart, la carte de Mac, et un drone que j'ai reçu là. En fait, c'est que le châssis avec le drone dessus, machin, avec les petites lumières, et dessus il y a un petit stabilisateur. J'ai vu, à mon avis, on doit pouvoir mettre une GoPro et tout. Enfin, j'ai reçu ça 280 € l'animal, hein, 270 €. Donc voilà, après, soit ce drone-là, on vous le fera gagner, on fera une grosse tombola, soit on le vendra à prix, je veux dire, s'il y en a un qui veut l'acheter, je lui lèche à 150 €. Hein. Le truc, il vaut 200, je vais juste le mettre en route, les tester, il y a une caméra et tout devant, il y a les feux et tout, il y a les feux stop et tout. Le truc, il est démoniaque et en plus, il est cher. Voilà. Et ça, c'est bon. Ensuite, je devrais recevoir le X550 aussi, il m'a dit, là. Et, ah oui, je dois recevoir un petit PC en forme de cube, comme ça. Alors, je sais que... je vais dire Bloggy. Pierre Lescourt, on a testé un, c'est pas ça du tout. C'est la même version chinoise, mais en métal et tout. Je crois que les mecs, ils ont fait ça en France, mais ça a été déjà fait en Chine. C'est un petit cube comme ça, super joli, machin, et dedans, ils ont mis un PC. Ça, c'est sûr aussi, elle m'a confirmé qu'elle me l'envoyait. Et je suis en train d'essayer de négocier d'autres trucs, mais tant que j'ai rien reçu, on s'emballe pas, hein, les cocos. Mais voilà, donc voilà ce qui arrive. Et concernant la Shui, on vous a dit qu'il y a la Shui HI8 et la Shui HI12 qui devaient sortir. La HI8 devait arriver le 15, elle risque d'arriver fin janvier, et après il y aura la HI12. Voilà, qui sont les tablettes sous Windows, qui apparemment seront aussi dual boot. Windows et Android 6.0. Voilà. Mais apparemment, ils prennent un peu de retard, mais c'est des tablettes qui vont arriver. Donc c'est bien. Et je suis en train d'essayer de négocier... J'aimerais bien négocier le PC Honda que je vous ai mis là. Le Pipo, non, j'ai pas de contact. Voilà, sauf le contact d'aller l'acheter. Mais ça me fait un peu chier, parce que bon, 200 $. Si je peux avoir le Honda, là, apparemment, qui se plie, machin, qui fait laptop, ça pourrait être pas mal. Donc je suis en train de négocier pas mal de trucs avec pas mal de boutiques. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Bien. Ah, bien. Et 30 minutes. 30 minutes là, les premières 30 minutes là, plus la petite intro, plus les moments où j'atchoum, où j'ai coupé. On doit faire 1h... presque 1h30. Un peu moins, entre 1h et 1h30. Ça dépendra du nombre de questions. Mais c'est vrai que je pourrais EP l'article dans la semaine, c'est vrai que ça ferait un peu plus de questions, mais là c'est bien, 1h, 1h20, c'est pas mal. Voilà, donc des dossiers qui sont en cours, on a parlé au début, ça c'est bon. Là, le live ça pourrait être un petit peu sympa, mais j'aimerais bien, voilà, Pangui qui a des idées, donc c'est assez intéressant. Moi aussi, essayer de faire un live un peu sympa, donc un live qui sera réservé au Geek Plus, vous l'aurez compris au début, le temps de se roder un petit peu, et après soit un truc, peut-être ça restera juste au Geek Plus, mais ça sera vraiment un live qui est plus sympa, et peut-être que les membres auront eux la rediff. Ou rien. Rien du tout. Le mec il va dire ouais mais il veut c'est 1 €. Bah en même temps oui. En même temps oui j'aimerais bien. Mais souvent hein, là on voit il y a encore un Geek Plus qui est venu hier. Le mec il me dit oui que 5 €. Mais il me dit mais 5 € si tout le monde le fait. Enfin tout le monde. C'est un grand mot. Il me dit si on est plein à le faire ça peut aller vite quoi. Je veux dire ça peut vite devenir 1 €. Je veux dire les facs elles font 2500 vues. Bon, après, certains, je comprends qu'il y en a plein qui regardent, qui paieraient pas pour regarder, faut pas même pas déconner. Mais un live, si on se fait un live avec 600 personnes et que les mecs ils sont prêts à donner 1 €, et ben ça fait déjà 600 €, et les mecs sont prêts à donner 5, 10, on a vu des mecs à 30, on a des à l'année, voilà quoi. Donc ça peut vite faire 1000, 1500 €, 2000 €, et voilà quoi. Après, en France, on dit, oh l'enculé, il va se faire 1000 € avec ses lives alors qu'il faut rien. Voilà. Puis il y en a d'autres qui vont dire, très bien, si on peut passer un live de 2 heures ensemble à faire les cons, à rigoler, ça fait pas cher. ça fait pas cher la blague. Va au cinéma, mon pote. T'es pas sûr de rigoler et t'es sûr de payer au moins 15 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et à la semaine prochaine. J'adore l'affaire.